Merci. Bonjour et bienvenue, merci d'être là. Je suis très heureux de vous accueillir et de reconnaître, malgré que j'ai ça dans la figure, beaucoup de visages amis dans cette salle. Voilà, ça fait plaisir de vous retrouver. On se connaît, bien sûr, pour un bon nombre. Et puis, vous dire effectivement que quand Jean-Michel Fredon, l'ambassadeur de Geneviève Troussier, est venu me demander, je salue Geneviève, je pense qu'elle nous entendra parce que c'est enregistré, ce n'est pas... c'est enregistré d'ailleurs au niveau de l'image. Comment? C'est même en direct, bravo. Très bien Geneviève. Coucou, voilà, donc quand Geneviève a demandé à Jean-Michel, son ambassadeur, de me proposer que ce colloque ait lieu à Angers, j'ai dit ça me paraissait évident, donc évidemment ça s'est fait très rapidement. Ça a été un repas assez rapide ce jour-là, il n'y a pas de souci. Donc je remercie effectivement, je vous remercie d'avoir choisi cette ville et ce festival pour être là. Juste dire un petit mot, effectivement que ce festival vous le connaissez, vous êtes déjà venu. C'est vrai que là j'arrivais pas d'ailleurs à traverser l'espace du rez-de-chaussée parce qu'il y a, je sais pas, ils étaient 200, 300. C'était 3 ans, hein, c'est Chenaplan 3 ans. Bon, on ne sait pas quoi en faire, quoi. Ils sont là, mais on a quand même les salles pour ça. Donc il y a du monde, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes dans ce festival. Et il s'appelle le Premier Plan et on a l'habitude souvent de dire que c'est le festival des premières fois. Et c'est vrai que moi je me suis habitué à voir effectivement ici des premiers films. On choisit donc des films de débutants et des films d'école, encore plus que débutants, et des courts-métrages, des premiers scénarios, parce qu'on lit aussi des premiers scénarios de courts-métrages, de longs-métrages. Donc c'est effectivement des premières fois pour des jeunes réalisateurs, des créateurs, des auteurs, mais c'est aussi plein de premières fois pour plein de monde, finalement, y compris pour ce public dont je parle, de 3 ans. Je suis sûr que ce n'est pas tous les jours qui vont au cinéma à 3 ans et voir des films dans un festival. Donc on a beaucoup de premières fois de spectateurs qui sont là pour découvrir des films qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller voir tout seuls. Et puisque c'est un colloque sur la transmission et sur le partage, c'est évident que pour un certain nombre d'entre eux, si des adolescents de 15 ans, c'est évident qu'ils vont plutôt voir Marvel. Mais quand ils viennent ici, ils viennent en nombre et ils voient des films que, ils ne savent même pas de quoi il s'agit puisque c'est des films inédits. Même nous, on les a vus un tout petit peu avant eux, mais c'est des films pas connus. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une surprise. Et cette surprise, en général, elle fait de l'effet. Et cet effet... ça répond à une curiosité qu'ils ont sûrement. Et moi, je pense effectivement, moi je suis aussi exploitant, vous le savez, c'est vrai que si on ne fait que l'offre, il faut faire l'offre, mais ça ne suffit pas, il faut susciter la curiosité, il faut faire en sorte que les gens ils se disent, on en a une, quoi. Et on a envie de voir autre chose, de voir quelque chose, même si on ne sait pas ce que c'est. Alors, dans une salle, c'est plus facile de savoir ce que c'est, puisque c'est des films qui sont en distribution. Dans un festival, c'est beaucoup plus l'inconnu. Bon, et ça, c'est vraiment important chez nous, cette idée que ici, pendant ce festival, pendant une semaine, on va voir l'inconnu. Et vraiment, ça donne cette dimension, comme je vous disais, de première fois pour des tas de jeunes. Mais pas que pour eux. Et puis aussi, c'est aussi des moments où certains d'entre eux vont ensuite devenir... j'ai pas mal de gens qui sont devenus ensuite des stagiaires ici, ou des bénévoles d'abord, ensuite, après, ils sont dans le travail aujourd'hui. Arnaud Gourmelin, il est le responsable, le directeur de la programmation. Il a commencé ici comme stagiaire. Vous allez recevoir cet après-midi un stagiaire aussi qui a commencé vraiment là, Christophe Honoré. Et donc c'est vrai aussi que ça permet à beaucoup de gens de rentrer dans le travail. Et dans tous les travaux, ça peut être d'autres métiers que simplement réalisateur. Ça, c'est aussi assez intéressant. Je vois pas mal de gens aussi qui, aujourd'hui, se destinent à avoir d'autres fonctions dans le cinéma. Techniciens, ou en tous les cas, qui vont trouver autre chose. Donc, je pense que ces premières fois sont vraiment quelque chose qui qui habite un peu ce festival. Et ça n'a pas changé. Alors, je vais revenir un tout petit peu au début, en un instant, pour parler maintenant. Mais au début... pour dire aussi que les 400 coups, c'est aussi une salle que vous connaissez. J'espère que ceux qui ne l'ont pas visité récemment, ils y retournent. Voilà, il y a 7 écrans. Et les 400 coups, c'est là qu'est né le festival. Bon, et les 400 coups datent de 82, le festival de 89. Donc on a mis quelques années pour arriver à penser à cette idée qu'un festival pouvait ouvrir sur des films inconnus. Ça, c'était important. Mais c'est quand même né là-bas. Et c'est né là-bas parce que là-bas aussi, il y a eu déjà, dès les premières années, un vrai réseau de relais important
qui ont fait que nous, exploitants, on était aussi en lien avec beaucoup de relais qui étaient souvent des profs, des enseignants, mais pas que. En tous les cas, beaucoup de gens qui ont fait qu'on n'a jamais été tout seul. Quand on a ouvert les 400 coups, on a fait 160 000 entrées en la première année avec 4 salles. Maintenant, on en fait presque 350. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette chose a commencé avec beaucoup de public jeune. Et aujourd'hui encore, si vous passez aux 400 coups le matin à 10 heures, je pense que les 7 salles sont occupées par des projections supplémentaires. Voilà, donc évidemment, il y a les dispositifs, mais pas que, bien plus que ça. Donc ça, c'est un peu quelque chose aussi que beaucoup d'entre nous le font. Tu le fais toi, on le fait tous dans nos salles, c'est évident. Mais ça, c'est aussi une chose importante. Les festivals, c'est un événementiel. Le tous les jours d'une salle, c'est aussi essentiel. Donc je pense que je voulais rendre ce petit hommage aux 400 coups parce que ça continue bien et ça marche bien. On est heureux, en tous les cas, je pense, je vois tes résultats aussi. Stéphane, on est content de nos résultats. On est content aussi de voir que le public nous suit. Ça, c'est important. Donc voilà un petit peu le... Et puis la première année de Premier Plan, c'était en 89. Alors je voudrais me souvenir de ça aussi. Alors Jean-Michel Freton était déjà là. J'ai des photos de toi à l'époque. Et on avait fait une chose, c'est qu'on avait passé le film Les 400 coups. Puisque cette année-là, on rendait hommage à la Nouvelle Vague. On avait dit 1959-1989. La Nouvelle Vague à 30 ans. Voilà. Et donc, on avait fait en sorte de passer pas mal de films, mais j'avais passé les 400 coups au Grand Gaumont Variété, et il y avait, je ne sais pas, 500 gamins dans la salle. Et on avait demandé, je ne sais pas si tu étais là, Jean-Michel, on avait demandé qui voyait un film pour la première fois dans une salle de cinéma. Eh ben, on avait été surpris. Bon, c'est en 89, hein. Mais il y en avait le tiers, quand même, qui était, c'était des gamins du département, qui n'étaient jamais venus dans une salle de cinéma, finalement. Donc là encore, c'était pour eux une première fois. Et ce film était formidable, parce qu'effectivement, ça les engageait, effectivement, aux côtés de François Truffaut, et c'était pour nous une belle idée. Donc voilà, donc on est un petit peu lié aussi à cette histoire-là. Et puis, cette histoire, elle s'est faite aussi avec vous, parce que c'est pas la première fois que vous venez ici. On a eu d'autres raisons aussi, quelquefois, de se rencontrer, hein, puis de développer des choses aujourd'hui qui vont prendre beaucoup de place dans cette journée. Voilà, dire aujourd'hui que le festival Premier Plan, 37 ans plus tard, ben voilà, c'est 80 000 spectateurs, c'est quand même énorme. Et vous le savez, hein, 80 000 spectateurs pour voir des films, des premiers longs métrages finlandais, bulgares, grecs, portugais, espagnols, c'est pas toujours évident. Premier film en plus. Puis voir des auteurs. Et ça, c'est aussi une chose qu'on a toujours fait ensemble, c'est montrer les premiers films, vraiment la découverte des choses qu'on ne connaît pas, des auteurs dont on ne sait pas encore écrire le nom. Quand Desplechin est venu la première fois ici, on ne savait pas s'il y avait un S avant le SC, etc. On ne savait pas bien écrire son nom. Et donc, beaucoup de gens sont passés ici totalement inconnus. Je me souviens de Sorrentino. C'était formidable de voir aussi des gens qui démarrent, on ne les connaît pas, puis quelques années plus tard, ils vont devenir qui ils sont. Donc ça a été tout le temps notre histoire. Et on arrive aujourd'hui à une histoire qui nous permet de à la fois présenter des premiers films, mais aussi des films de grands auteurs, parce qu'on a envie que le public, le jeune public aussi, ils connaissent les deux. Voilà, il y a du patrimoine. Donc, ou du patrimoine, ou pas que du patrimoine, en tout cas du cinéma, qui est un cinéma qui précède et qui est là. Et là, on est très heureux, là, cette année, avec toi, Nicolas, d'avoir passé 3 jours, parce que tu es là quasiment depuis le premier jour. Tu as rencontré quasiment des salles pleines à chaque fois, et des débats à chaque fois. Va arriver Jeanne Balibar dans quelques jours, demain. Aujourd'hui, Yo Cosmadan est là. Donc, aujourd'hui, ce travail, on le fait aussi pour permettre à des jeunes d'avoir un petit peu connaissance de leur histoire récente du cinéma. On va encore un peu plus loin, parce qu'avec les films de voisins-voisines, on va vers Hitchcock, on va vers évidemment des grands cinéastes aussi. Donc voilà, c'est un petit peu ce mélange que l'on fait. Voilà, c'est un petit peu la recette ici, quoi. C'est le mélange du cinéma d'aujourd'hui et d'hier et de demain, puisque les cinéastes que là vous voyez, vous et moi, on ne sait pas, mais ils vont continuer et ils en sauront sans doute un nom dans les années qui viennent. Voilà, c'était pour dire juste ce petit mot-là, et moi je serais très heureux en tous les cas de participer. Je pense que en tous les cas, à mes côtés, il y a Louis Mathieu qui est ici, qui est le président de l'association Premier Plan, et je remercie Louis parce que c'est vrai, il était le patron
maison pendant de nombreuses années de Jean Renoir ici, qui a été le collège où il y avait une spécialité cinéma. Ça a été aussi un moteur, grâce à toi. Il y a aussi l'ancien patron de Chevrolier qui est ici. Ça me fait très plaisir aussi de l'accueillir. Donc tous les gens qui ont été essentiels, c'est pas que les exploitants, c'est pas que les gens de cinéma, c'est aussi les gens de nos professions qui sont aussi des profs ou des enseignants. Voilà, je voulais te remercier. Cet après-midi, il y aura un petit mot aussi qui sera dit par Claire, qui est ici. Claire, voilà. Et puis Xavier qui sera là pour dire un petit mot sur... je crois qu'il y a une place sur les festivals. Donc voilà, donc j'en ai fini pour le moment en tous les cas. Et je voulais remercier, je remercie aussi le CNC parce que c'est vrai que le CNC est à nos côtés. Léa, merci d'être là. Est à nos côtés depuis le début, hein, pas tout seul. Hein. La ville d'Angers aussi. Pas tellement la région, vous avez compris. Donc on ne va pas en faire un couplet. On est tous au courant. Voilà. Merci, bonne journée à tous en tous les cas. Merci bien. Merci à Jean-Michel. Michel Billou, qui est président des Enfants de Cinéma, avec qui est organisé toutes ces jours. À l'initiative de qui? À l'initiative de Geneviève Troussier, mais des Enfants de Cinéma. Donc Michel. Merci Jean-Michel. Alors moi je suis vice-président seulement, hein, voilà, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est moi qui prends la parole. Mais je voudrais donc tout d'abord remercier Claude-Éric Poiroux et toute l'équipe de Premier Plan d'avoir accepté de co-organiser cette journée avec les enfants de cinéma et de nous accueillir au sein du festival. Et je remercie tout autant Jean-Michel Frodon d'avoir accepté cette mission périlleuse de concevoir la journée et de l'animer. On verra tout à l'heure s'il s'en tire aussi bien que ce que nous avons prévu. Bon, c'est un moment très, très important et très émouvant pour les enfants de cinéma. Notre association a fêté ses 30 ans et a réalisé, je crois, beaucoup d'actions que je pourrais qualifier d'innovantes et que vous pouvez retrouver dans le cahier de notes sur Transmettre que l'on vous a remis à l'entrée de la salle. C'est notre dernier cahier de notes, car en l'absence d'aide financière, notre association est contrainte de disparaître cette année. Donc pour nous, le festival, ça ne sera pas une première fois, ça sera malheureusement une dernière fois. Je crains fort malheureusement que, faute de politique publique à la hauteur des enjeux actuels, enjeux artistiques, culturels, économiques, mais également démocratiques, face à une extrême droitisation des esprits, d'autres acteurs importants disparaissent à leur tour si nous ne mobilisons pas fortement. C'est pourquoi aujourd'hui nous souhaitons vous transmettre le témoin, pour employer un vocabulaire un peu plus sportif. Et en fait, je m'adresse à vous en l'absence de Geneviève Troussier, notre présidente, que je salue, qui nous regarde grâce au miracle de certains réseaux sociaux, qui, pour des raisons de santé, ne peut être présente. Mais je souhaite lui donner la parole en vous lisant le message qu'elle nous adresse. Il s'agit d'un appel à transmettre et partager les expériences. Tenter de transmettre le pourquoi du comment de cette aventure unique menée par les enfants de cinéma, c'est précisément l'enjeu de cet ultime rendez-vous à Angers. Proposer une journée de réflexion partagée autour de cette question majeure, celle de la transmission. Plusieurs écueils toutefois guettent cette intention a priori généreuse. Laisser à penser que nous, les aînés, nous avons su si bien faire que les plus jeunes générations ont impérativement besoin qu'on les guide, alors qu'actuellement, nombre d'initiatives novatrices portées par elles, principalement, méritent toute notre attention. Oublier que le ou les contextes professionnels et ou militants des générations précédentes ne ressemblent plus ou à la marge aux conditions actuelles d'exercice de responsabilités équivalentes. Méconnaître entre autres certains changements de paradigme associés à une diminution des moyens donnés aux institutions désignées pour accompagner, voire impulser dans le champ du cinéma et de l'éducation, toutes initiatives de sensibilisation en direction des jeunes publics. La liste pourrait s'allonger. A contrario, renoncer à partager ce qui, pour nous, enfants de cinéma, a constitué notre ADN et le substrat permanent de nos engagements publics et multiples, il n'en est pas question. Assister impuissant à une sournoise mais évidente érosion des moyens et des ambitions autour de l'éducation à l'image et notamment au cinéma, il n'en est pas question.
priver les jeunes générations du bonheur de découvrir des films soigneusement sélectionnés, élèves et enseignants réunis dans un même lieu, une salle de cinéma, avec son grand écran et ses conditions d'excellence de projection et d'accueil, il n'en est pas question. Ne plus se réunir en présentiel, programmateurs de salles et enseignants, pour des temps de formation et d'évaluation, il n'en est pas question. Ne plus prendre le temps de partager collectivement des temps de réflexion sur nos pratiques pédagogiques et le choix des œuvres de cinéma à montrer à des jeunes générations, il n'en est pas question. La liste pourrait s'allonger. Il est plus que probable que cette dernière rencontre, aujourd'hui, sera trop courte et nécessairement frustrante, mais nous ne saurions y renoncer. Nous souhaitons échanger avec celles et ceux qui œuvrent actuellement à ces mêmes enjeux de la transmission autour du cinéma. Plus que jamais, soyons nombreux à rester ou devenir des enfants de cinéma. Geneviève Troussier, présidente des enfants de cinéma. Merci beaucoup, Michel. Je vais donner la parole à Louis Mathieu, qui est président de l'association Premier Plan. Bonjour, c'est un réel plaisir de voir des visages. Je pense à Stéphane, que nous faisons venir comme intervenant dans des dispositifs, collège au cinéma par exemple sur Tati, et puis bien sûr avec le Montreuil et l'excellence du travail qui est fait. Je pense bien sûr aussi à Geneviève, l'excellence du travail de programmation qu'elle faisait donc dans sa salle, et je pense à beaucoup d'autres personnes. Je voudrais remercier tous les partenaires avec lesquels ce colloque a été rendu possible, et je voudrais commencer à dire quelque chose parce que Jean-Michel nous a demandé de parler d'expériences concrètes. Voilà. Et donc, moi, j'ai enseigné effectivement le cinéma pendant 25 ans, alors à des niveaux très différents, c'est-à-dire que ça a pu être dans la spécialité, comme on l'appelle, cinéma audiovisuel, mais ça a pu être aussi dans des classes ordinaires, c'est un petit peu, voilà. Et puis aussi en collège et aussi en école primaire où j'ai fait des interventions ponctuelles. Et je voudrais rappeler une expérience, alors c'est un cas un peu tordu, un peu biscornu, mais comme ça a des risques, des chances, peut-être d'être moins connu de certains d'entre vous. Voilà, on avait vu Vertigo dans l'année, dans le cadre du dispositif lycéen au cinéma. Et il y avait un plan qui avait beaucoup impressionné les élèves, le plan où vous vous souvenez, ce policier qui était soumis au vertige, était dans un escalier d'une tour et regardait vers le bas et était pris par ce vertige. Vertige qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez, un des symptômes de sa culpabilité. Et ce plan était assez compliqué à comprendre. C'était un plan où il y avait à la fois un travelling avant et un zoom arrière, un trans-travelling, un travelling compensé. Alors vous voyez, c'est un petit détail de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut voir au cinéma. Mais alors ce que j'aimais après, moi, quand on avait vu un film, c'est qu'il y ait une petite expérience de tournage. Et Alain Bergala, qui ne peut pas être là malheureusement, développer cela, de dire qu'il y avait une analyse bien sûr qui pouvait être un peu théorique des films, mais qu'il pouvait y avoir aussi une analyse de pratique. Comment tel plan, comment telle scène avait-elle tourné ? Et que cela, c'était instructif pour comprendre et pour apprécier les choix d'images, les choix de cadres. Et donc, on réalise un tout petit film, très court, bien sûr, c'est des formes courtes qu'on fait pour l'essentiel. Et une élève me dit « Ah mais on va faire la même chose que chez Hitchcock. » Bon, d'accord. Je dis « Mais chez Hitchcock, on était quand même dans le point de vue de ce policier qui avait du vertige. Et il s'agissait de faire ressentir au spectateur ce vertige. » Et là, il me semble que dans l'histoire que tu veux raconter, il n'y a pas un point de vue, c'est pas raccroché à un point de vue. Bon, alors elle me répond, ah oui, mais en fait, c'est le point de vue du film. C'est le point de vue de celui qui raconte l'histoire.
qui est pris de vertige devant ce qu'il voit. Ah bah dans ce cas-là, oui, d'accord. Alors c'est cet échange qui me paraît intéressant. C'est que dans tout enseignement, mais en particulier dans l'enseignement du cinéma, il faut trouver moyen de faire du commun et de faire quelque chose qui puisse effectivement correspondre à ce qu'un élève ou une élève a trouvé, et puis lui permettre de continuer pour que ce soit légitime, que ce soit compréhensible, et qu'on en fasse quelque chose. Et effectivement, c'était en fait la reconstitution d'une fête, d'une teuf, comme disent les jeunes, voilà. Et donc, bien sûr, c'était compréhensible que, emporté dans le tourbillon de la fête, il y ait ce moment comme cela où on perd un petit peu le sens des réalités. Et ça a été un très très joli, tout petit film, bien sûr, 2 minutes, mais très joli. Voilà. Donc, expérience concrète de ce qu'on peut faire avec des élèves et qui laisse des traces très profondes. C'est-à-dire que Vertigo est repassé l'an dernier au Festival Premier Plan dans une rétrospective. Et donc, cet élève qui est resté en G, c'est pas le cas de tous les élèves, m'a dit monsieur, on se souvient de quelque chose que nous avons fait à l'occasion de ce film. Voilà, c'est quelque chose qui est resté profondément ancré et qui donne envie d'aller voir de grands classiques, même si ce n'est pas, comme disait Claude Éric, des Marvel, parce qu'il y a autre chose que Marvel, et il y a toute cette question de différence générationnelle. Bergala avait coutume de dire que les films de plus de 10 ans, par rapport au présent, c'était des films de la préhistoire, quoi. Donc voilà. Donc rapprocher cela, effacer les trous qu'il peut y avoir entre le présent, le passé. Et c'est tout le travail que effectivement nous faisons avec les rétrospectives à premier plan, en sachant qu'il y a par ailleurs les compétitions, qui sont donc des films contemporains et dans lesquels les élèves voient comme un miroir. Donc c'est l'entièreté de cela qui est indispensable. Et merci bien sûr aux enfants de cinéma d'avoir permis ça pendant des dizaines d'années, quoi. Et puis, merci au festival de permettre cela encore maintenant et de façon tellement forte et tellement dynamique.